Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on reste en France, on va chez 3D Make Art. On va aller voir la Mini B. Mini B, c'est quoi? Vous l'aurez compris, mini box. Hein, voilà, elle est toute petite, le form factor est plutôt sympathique. On est sur du full mecha en bottom feeder avec des portes recto verso en bois stabilisé. C'est une box qu'on va pouvoir trouver au prix de départ de 140 €, notamment chez notre partenaire. On va aller voir tout de suite ce qu'on nous promet chez 3D Make Art pour 140 €, ce qui est quand même un certain prix, mais vous allez voir, la qualité est vraiment au rendez-vous. Voilà, on se retrouve donc sur la Mini B par 3D Make Art. Alors, elle est livrée dans une boîte en bois depuis peu de temps. Moi, je n'ai pas la boîte en bois, mais peu importe. Le principal étant cette petite box. Donc, on est sur une box full mecha en bottom feeder, vous l'aurez bien compris, avec des portes des deux côtés recto verso en bois stabilisé. Le châssis, quant à lui, est en impression 3D, sauf que ici, précisément, on est sur un châssis réalisé en frittage SLS. Fritage SLS, brièvement, en fait, c'est de la poudre déposée en fine couche et avec un traitement au laser pour avoir cette finition. Voilà la finition. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas l'effet, on voit pas en fait les couches sur une impression 3D traditionnelle. C'est plutôt appréciable. En tout cas, moi j'aime bien la finition. Là, on est en gros plan, on se rend pas bien compte en vidéo, mais c'est très soigné. Ici, vous avez donc les portes en bois stabilisé. Alors, il existe plusieurs essences, plusieurs couleurs. Vous pourrez aller voir directement sur le site 3D Make Art. Hein, et puis, pour vous donner une idée un petit peu des couleurs. Voilà, ici on est sur une connexion 510 avec un plot 510 monté sur ressort. Ici on a le switch. Alors le switch c'est pareil, vous aurez un choix entre plusieurs matières. En SS par défaut, en alu anodisé noir ou en laiton comme ici. Et ensuite vous aurez également le tour de la connexion ici qui sera en rapport avec le switch. Voilà, ici c'est en laiton, donc le tour ici est en laiton. Vous l'aurez compris, si vous êtes en SS, vous aurez le tour ici en SS. Les caractéristiques de cette box. On va être ici sur une longueur de 75, on va être sur une largeur de 48 et une épaisseur de 28,5 en prenant en compte les portes. Par contre, au niveau des atos, des drippers, plus précisément ici en bottom feeder, un diamètre de 24 permettra d'avoir quelque chose de bien flush. Voilà, elle a un poids de 122,6 grammes avec la bouteille qui est fournie avec et avec l'accu, qui n'est pas fourni lui par contre. On va regarder tout de suite à l'intérieur comment ça se passe. Voilà au niveau des portes. Hein, donc... les portes sont faites sur mesure. Ok. Vous avez de livrer avec donc cette petite bouteille en silicone Capi Airsun Box de 6 ml. Voilà. Donc on va l'enlever tout de suite. Alors elle est souple mais sans plus. Hein, juste ce qu'il faut pour pouvoir se conquer. Voilà. Elle est très bien. La porte de derrière, vous pouvez également la retirer. Alors, vous pourrez également, au niveau de ces portes, pour finir sur ces portes, vous pourrez donc choisir le coloris, les essences de bois. Même une fois que vous avez acheté votre première box, vous pourrez toujours par la suite changer les portes. Par contre, comme c'est vraiment fait sur mesure et il faut que ça tombe pile poil, il faudra absolument renvoyer votre box pour qu'il puisse ajuster les portes pile poil à votre châssis. Au niveau de l'intérieur, la finition est parfaite également. Voilà, ici on a donc l'indication plus et moins. Donc quand vous avez la porte qui est mise de l'autre côté, on voit très bien le plus et le moins. Voilà. Ici on a des lamelles en argent
en 950, ouais c'est ça, argent en 950, 5 mm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal. Ici on a une connexion plutôt large au niveau du pôle, au niveau du plus, ce qui permet de ne pas avoir d'arc, et ça vient vraiment bien faire le contact en fait. Ici vous avez le lock du switch, hein, donc c'est une pièce pareille usinée en 3D, voilà, qui fait très bien son affaire. Là on vient switcher, vous voyez la surface de contact est plutôt importante, ce qui évite d'avoir des arcs. Et pour locker on tourne tout simplement, et là ça lock plutôt super bien. L'avantage des petites lamelles en argent 950, c'est quoi? Bah bien sûr la conductivité, mais ça aurait pu être en cuivre par exemple, hein, ça aurait fait le même effet. L'avantage de l'argent, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entretien, on a beaucoup moins d'oxydation qu'avec du cuivre. Ça c'est plutôt pas mal, puisqu'on a un entretien qui va être réduit du fait qu'on n'aura pas cette oxydation, ce vert de gris comme sur le cuivre. Voilà. Sinon au niveau de la conductivité, on n'est pas mieux, on n'est pas pire que sur du cuivre ou sur du plaqué or. Voilà. Hein, sachez que c'est exactement pareil. Là on a juste gagné au niveau de l'entretien. Batterie 18650 qui se loge plutôt facilement. Voilà. Ok. Ça se pose très bien, ça s'en va très bien. Les lamelles ici font leur office de ressort sans problème, ce qui permet de pouvoir loger votre accu facilement sans l'abîmer. Ensuite, il suffit tout simplement de revenir mettre la bouteille de skunk, vous fermez, pile poil, les portes tiennent du feu de Dieu, c'est super bien ajusté, là-dessus il n'y a aucun souci, voilà, ça tient, on n'a pas de problème. Voilà pour avoir fait un petit peu le tour. C'est super bien fini, c'est une belle pièce. C'est très petit, hein, ça tient bien dans la main. C'est facile de se conquer. Il n'y a pas de souci. On met un atto de 24 dessus. Voilà, donc ici je suis monté en single coil. Et quand on va se conquer, vous allez voir le liquide arriver. Alors il suffit d'appuyer tranquillement et on voit le liquide monter. Ça vient alimenter sans aucun problème. C'est hyper réactif. Vous appuyez, ça part tout de suite. Là j'ai une résistance qui est à 0,7 ohm. Et ça part sans aucun problème. Voilà. Belle petite box, bien finie. On est sur du produit haut de gamme. Voilà la petite mini bee. Honnêtement, voilà, j'ai su un petit peu le jus que j'ai mis parce que c'est une belle pièce et c'est le genre de pièce sur lequel on va faire attention. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous donner mes impressions finales sur cette petite box sur laquelle je suis un petit peu tombé amoureux. Je la garderai bien. Je la garderai bien pour moi. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, vous avez pu juger de la qualité de fabrication, la qualité de la conception, les matériaux utilisés. On est sur des matériaux nobles quand on parle des portes en bois recto verso. Alors il existe plusieurs essences, plusieurs coloris. Je vous invite à aller voir le site de chez 3D Make Art pour voir un petit peu tout ce qui vous propose. On est sur quelque chose de vraiment très très bien fini. C'est agréable en main. La matière, là, le frittage, c'est plutôt quelque chose d'agréable au toucher. Ça donne pas cet effet comme les 3D traditionnels. On est vraiment sur un produit fini, quali. C'est plutôt quali. On va jusqu'à la bottle qui est quand même de qualité. On est sur quelque chose de souple, mais pas trop souple. Ça marche du feu de Dieu. J'adore. On est sur quelque chose de réactif, hein, de par cette connectique en argent. Alors je le répète, hein, c'est pas parce que c'est en argent qu'il y a une meilleure conductivité.
l'avantage de l'argent, je le répète encore une fois, c'est que ça évite l'entretien. Il n'y a pas d'oxydation ou de verre de gris comme sur le cuivre par exemple, qui est excellent conducteur également. L'argent est à la même hauteur. Il n'y a pas une différence phénoménale. D'ailleurs, pas de différence du tout même. Donc ça switch super bien. C'est agréable. Le locage du switch qui est plutôt bien pensé, qui se bouge tout seul. Ça marche vraiment bien. Je le répète, vous pourrez, une fois que vous aurez acheté votre première box, vous pourrez bien évidemment changer le look, changer les portes. Par contre, juste un petit truc, c'est que quand vous voudrez changer les portes, il faudra renvoyer votre châssis au modeur pour qu'il puisse vraiment ajuster les portes pile poil. C'est un inconvénient, mais en même temps, c'est un gage de qualité. On est vraiment sur un produit high-end. On est quasiment sur de la pièce unique puisque vous l'aurez compris, le bois stabilisé, vous n'aurez jamais les mêmes portes, même si vous prenez la même finition. Je vous prends par exemple l'exemple du hêtre naturel. Votre box en hêtre naturel aura un certain look. Et l'autre box en hêtre naturel n'aura pas le même look, puisque les nervures du bois seront différentes. Voilà, on est quasiment sur de la pièce unique au niveau des portes. Au niveau des portes, c'est même pas quasiment, on est sur de la pièce unique. Le châssis restera le même, par contre les portes changeront, ce qui fait que vous avez une box unique. Voilà, c'est de la pièce unique. Plusieurs finitions au niveau du switch et du tour de la connexion. Ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi j'aime bien cette petite box. Je vais vous donner les plus que je trouve importants. Voilà, on est sur une box qui a des finitions où il n'y a rien à dire. Voilà, c'est vraiment fait dans les règles de l'art et on voit qu'il y a de l'amour dans cette box. Voilà, c'est vraiment bien fait. J'aime bien la connectique en argent, les lamelles en argent, également donc la lamelle ici et puis la lamelle ici au niveau de la connexion 510 assez large, qui fait qu'on a une connexion parfaite. On n'a pas d'arc parce qu'on a une portance assez importante. J'aime bien le switch verrouillable et surtout le système du switch verrouillable qui est plutôt quelque chose de facile à mettre en place. Ça se manœuvre du bout du doigt. Pas rencontrer de problème de ce côté-là. Ce que j'aime bien également, c'est une fois que vous avez acheté le châssis, vous pourrez tout simplement changer les portes et changer de box quasiment, puisque vous pourrez changer la couleur et l'essence des bois. Ça c'est plutôt bien. Et puis j'aime bien ce petit gabarit. Ok, on est que sur un AQ 18 650. Plus vous allez descendre en résistance, plus vous allez consommer. Moi perso, comme je vape en règle générale entre 0,5 et 0,7, ça me va bien. J'emmène 3 AQ et je fais la journée avec. Voilà, ça c'est les plus principaux et c'est des plus qui sont plutôt pas mal. Au niveau des moins, je dois vous avouer que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile à trouver. Et les moins, je les ai pas trouvés à proprement dit sur la box. Je les ai trouvés plus sur l'ensemble du packaging, pas sur la boîte qui est la boîte en bois. Alors je répète que je n'ai pas, mais c'est vendu dans une belle boîte en bois. Vous irez voir sur le groupe Facebook également de 3D Make Art. Vous verrez, il y a des photos, il y a tout ça, c'est pas mal. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie. Le petit moins, c'est que il n'y a pas de notice d'utilisation. Alors vous allez me dire c'est bon, c'est une box méca, il n'y a pas besoin de notice d'utilisation. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas vraiment besoin de notice d'utilisation. Mais quand même, on peut tomber sur des novices en méca. On n'a aucune protection électronique. Donc juste un petit rappel comme ça, entre guillemets, sur la loi d'Ohm, et un petit message de rappel où il ne faut pas descendre trop bas en résistance. Et puis utiliser des accus de très bonne qualité qui acceptent quand même un ampérage de décharge relativement correct, 30 ou 35 ampères par exemple, pour être sûr du coup. Moi voilà, ça me vient comme ça en tête, des Samsung 25R pour l'utilisation sur cette box me paraît être
un bon conseil pour éviter tout problème. Voilà, ça c'est vraiment le seul petit moins que j'ai trouvé. Sinon, elle a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est une excellente note, et qui, bien évidemment, obtient un top mode. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Voilà. Allez, ciao ciao.